Bonjour à tous. La semaine dernière, à la fin de la vidéo, j'ai souhaité une bonne délivrance à tous ceux qui ont besoin. La délivrance est vite arrivée à ma femme le Shabbat juste après. Et ce petit garçon, je ne sais pas pourquoi il n'a pas encore sa kippa. Donc, il est sorti ce Shabbat matin, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Et sa Brit Mila sera ce Shabbat avec l'aide de Dieu. Que Dieu fasse que tous les vœux qu'on se souhaite arrivent aussi vite, et particulièrement le vœu de la délivrance. Alors sûrement vous pensez, bon, la délivrance de ma femme, elle était presque à terme, donc sûrement ça allait arriver. Et Mashiach, eh bien Mashiach c'est encore plus que le terme, c'est déjà arrivé le moment qu'il vienne depuis bien longtemps, c'est le terme, alors que le vœu que Mashiach vienne très prochainement s'accomplisse très prochainement. Un jour quelqu'un est venu chez un psychologue, et après avoir discuté avec lui, il lui a demandé de lui faire un prix, parce qu'il est bipolaire. Il est comme ci, il est comme ça, il est partagé en deux. Alors, la question se pose des fois, on se demande nous-mêmes, qui sommes-nous vraiment? On veut faire des bonnes choses, on veut faire des bonnes actions, on prend des bonnes décisions constamment. Mais dans le fond, dans notre cœur, de temps en temps ou souvent, ça vient à l'esprit de faire du mal. Je vais faire quelque chose qui est mauvais, une mauvaise pensée. Ok, peut-être on ne va pas passer à l'action. Dieu en préserve, on va oui passer à l'action. Mais qui sommes-nous vraiment? Sommes-nous des bonnes personnes ou pas? Pour cela, aujourd'hui, voyons la paracha de Bo, dans laquelle on nous raconte la sortie d'Égypte. Les Juifs étaient 210 ans en Égypte. Et vers la fin de cet exil, Dieu a envoyé Moshe Rabbeinu Moïse, qui va chez Paro, chez Pharaon, et qui discute avec lui, ou qui lui ordonne plutôt, de laisser sortir le peuple juif d'Égypte. Il a longuement négocié, mais à chaque fois il négociait pourquoi? Pour lui dire, on va sortir pour 3 jours d'Égypte. Il n'a pas dit on va sortir à l'éternité, on va jamais revenir. Pour 3 jours. Et le diplôme, etc. Jusqu'à qu'après, Paro leur a dit, c'est bon, allez-y. Avant que les Juifs sortent d'Égypte, Dieu leur a dit, il faut faire le sacrifice de Pessah, le Korban Pessah, et aussi, ce soir-là, il faudra manger de la matzah, c'est-à-dire le mercredi soir, avant la sortie d'Égypte, vous allez manger de la matzah avec le sacrifice de Pessah. La matzah, donc, c'est la galette, le pain enzyme. Plus tard, lorsque les Juifs sont en effet sortis d'Égypte, donc ça c'était déjà jeudi midi, le 15 Nissan, eh bien la Torah nous raconte qu'ils sont sortis très vite d'Égypte et leur pâte n'a pas eu le temps de gonfler. En souvenir de cela, Moshe Rabbeinu dit au peuple juif dans la paracha de Re'eh, lorsque arrive la fête de Pessah, tu ne vas pas manger de chametz. Chametz, c'est du levain, c'est tout ce qui est fait à base des 5 céréales, le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine, qui est en contact avec de l'eau pendant 18 minutes, eh bien, c'est considéré du chametz, du levain. On n'a pas le droit de manger ça à Pessah. Donc la Torah nous dit, tu ne vas pas manger de chametz à Pessah. Par contre, tu vas manger le soir du Seder, c'est-à-dire le 14 Nissan au soir, tu vas manger du lechem oni, qui veut dire un pain de pauvreté, qui est la matzah. Et quelle est la raison pourquoi tu vas manger ce pain de pauvreté, donc cette matzah? C'est parce que tu es sorti d'Égypte vite fait. De ce verset-là, nos sages apprennent aussi que la matzah, c'est uniquement fait à base de quelque chose qui peut potentiellement devenir chametz. Donc on apprend 3 choses de ce verset. Premièrement, qu'il ne faut pas manger de chametz. Deuxièmement, qu'il faut manger un pain de pauvreté, donc la matzah. Et troisièmement, que le pain de pauvreté doit être un pain qui peut potentiellement devenir chametz si on va le laisser en contact avec de l'eau. Il faut comprendre. Premièrement, quelle est la raison? On dit la raison de ces 3 choses-là, et du chametz, et du lechem oni, que ça peut devenir chametz, c'est parce qu'on est sorti vite d'Égypte. Quel est le rapport de se sortir vite d'Égypte avec ces 3 éléments? Deuxième chose, il faut comprendre pourquoi les Juifs sont partis d'Égypte juste pour 3 jours. Si Moshe Rabbeinu serait venu chez Paro, après tout ce qu'il a reçu sur la tête, il dit, écoute-moi, maintenant il faut sortir tous les Juifs d'Égypte, et on ne va jamais revenir. C'est sûr que Paro il aurait dû être d'accord. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu, il a dit juste pour 3 jours? L'explication est la suivante. On a le chametz, le lechem oni, on a aussi ce qu'on appelle matzah ashira.
J'explique. Le chametz, c'est comme on a dit, ce qui est du levain, donc en base des 5 céréales. Après, on a aussi de la matzah. Mais dans la matzah même, il y a 2 sortes de matzah. Il y a une matzah donc, qui s'appelle lechem oni, qui est du pain de pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du pain, de la pâte qui a été mixée uniquement de l'eau et de la farine. Il n'y a rien d'autre qui a été mélangé avec. D'où ce nom-là, du pain de pauvreté. Parce qu'il n'y a que de l'eau et de la farine. Il n'y a pas beaucoup de goût dans ça. On n'a rien rajouté à part de l'eau. Après, une deuxième sorte de matzah, qu'on appelle en hébreu matzah ashira, une matzah qui est riche. Matzah qui est riche, c'est qu'on a pris de la farine, on l'a mélangé avec de l'huile, avec du vin, avec du lait, avec du miel, etc. Donc on a donné du goût, il n'y a pas que de l'eau ici. Ça, c'est une matzah qui est riche. Dans la suite, donc on emploiera ces mots, lechem oni, du pain de pauvreté, donc pour la matzah qu'on mange le soir du seder, et donc ce qu'on appelle matzah ashira, une matzah qui est riche parce qu'on a rajouté des ingrédients à part, on n'a pas mis de l'eau à l'intérieur, on a mis d'autres choses que de l'eau. Spirituellement parlant, qu'est-ce que cela veut dire? Le chametz représente l'orgueilleux, celui qui gonfle, celui qui monte, c'est du levain, ça monte, c'est orgueilleux, lui il veut pas faire la volonté de Dieu, lui il croit en ses mains, lui il croit à sa force, c'est moi qui gère tout. Puis, on a la matzah c'est celui qui sert Dieu. Il est soumis, il y a la soumission. Mais dans ça même, il y a 2 sortes de matzah. Il y a celui que la soumission ressentit très fortement. Celui qui a que de l'eau et de la farine. L'eau et de la farine représentent qu'il n'y a pas de goût. Toute la raison pourquoi je sers Dieu, c'est pas parce que j'ai compris, c'est pas parce que j'ai ressenti, c'est pas parce que j'ai envie, c'est parce que je sais c'est ce qu'il faut faire. Et même si j'ai pas un goût à cela, mais je me soumets à Dieu. Je dis, je vais le faire. Ce qu'on appelle en hébreu kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Dieu, il a dit qu'il faut faire, je vais faire. J'ai compris. J'ai pas compris, ça ne change pas. Dieu, il a dit de faire, je fais, je suis un soldat, je vais le faire. Ça, c'est ce que représente le lechem oni, le pain de pauvreté. Ce pain de pauvreté, il peut devenir chametz. Qu'est-ce que ça veut dire, il peut devenir chametz? Si tu le laisses, ça va gonfler. Pourquoi ça va gonfler en vérité? C'est le fait que c'est un pain de pauvreté. C'est pour ça qu'il peut gonfler. Parce que c'est quelqu'un qui sert Dieu sans goût et sans compréhension. Il y a une potentielle situation qui va se rebeller contre Dieu. Un jour, il va dire, écoute, moi je comprends rien, ça m'intéresse pas, j'aime pas faire ces choses-là, j'ai pas envie de faire ces choses-là, donc je vais arrêter de faire, je veux pas faire. Donc ça, c'est de la même manière que matériellement, donc ce lechem oni, c'est du pain, donc qui est fait avec de l'eau et de la farine. Donc si tu le laisses, ça va gonfler, ça va pas rester une galette. De la même manière, spirituellement, quelqu'un qui sert Dieu uniquement parce que Dieu a demandé de faire, il peut devenir chametz, que Dieu en préserve. Puis, on a matzah ashira, la matzah riche. C'est celui qui sert Dieu avec goût. Il a un plaisir, lui il aime Dieu, lui il comprend la grandeur de Dieu. Et évidemment, en conséquence de ça, il a envie de servir Dieu. Lui, la soumission n'est pas essentielle du tout chez lui. Lui, il a un plaisir dans tout ce qu'il fait, parce qu'il sait que par cela, il s'attache à Dieu, il ressent, il comprend. Alors évidemment, il va servir Dieu. Et lui, c'est une matzah qui ne peut pas devenir chametz. C'est-à-dire, de la même manière que matériellement, quand tu mets du vin, pur vin à 100%, qui n'a pas d'eau mélangée, tu mets du vin ou même du lait ou du miel à 100%, qui n'a pas d'eau mélangée, avec de la farine ensemble, ça ne va pas devenir chametz. Eh bien, ça ne va pas gonfler. De la même manière aussi, spirituellement, lorsque quelqu'un, il sert Dieu, parce qu'il a du vin dans le cœur, il a un sentiment, dans la compréhension, il comprend pourquoi il faut servir Dieu, il a envie, j'ai envie. Pourquoi tu veux t'arrêter? Si tu aimes Dieu, c'est évidemment que tu vas toujours continuer à servir Dieu. Donc ça, c'est celui qui est dans le niveau de matzah shira, qui est matzah, qui est riche. Eh bien, maintenant qu'on a compris c'est quoi chametz, lechem oni et matzah shira, on va comprendre maintenant quelle était la situation du peuple juif, spirituellement parlant, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, ils n'étaient pas seulement en Égypte en esclavage matériel, ils étaient aussi en esclavage spirituel. Et cet esclavage spirituel n'est pas du tout évident de s'en sortir. Il ne fallait pas juste sortir les Juifs d'Égypte, il fallait que les Juifs vont sortir l'Égypte d'eux-mêmes, et ça c'est encore plus difficile. Il n'y avait pas juste physiquement en Égypte, il y a aussi ici tout un esprit égyptien qui était dans leur tête.
Et les Juifs aimaient cette Égypte. S'il n'y avait pas l'esclavage en Égypte, ils étaient très contents d'être en Égypte. Et d'ailleurs, les derniers 6 mois qu'ils étaient en Égypte, ils n'étaient plus esclaves. Ils étaient là-bas, ils attendaient la sortie d'Égypte. Il n'y avait déjà plus l'esclavage. Donc les Juifs eux-mêmes aimaient l'Égypte. Mais quand même, ils sont sortis d'Égypte. Le fait d'aimer l'Égypte et quand même sortir d'Égypte, ça correspond au niveau de l'echem oni. Un pain de pauvreté. C'est-à-dire, en autre mot, moi, j'ai envie ailleurs. Moi, mon plaisir n'est pas d'aller servir Dieu. Mon plaisir n'est pas d'aller recevoir la Torah, de devenir l'esclave de Dieu. Mon plaisir, c'est tout simplement ce que j'ai envie de faire. J'ai encore envie de rester en Égypte. J'ai encore envie de me comporter comme un Égyptien. Mais je vais suivre Dieu. Imaginons quelqu'un qui est dans un endroit, mauvais endroit. Il comprend qu'il est dans un mauvais endroit, mais il est très attaché à ça. Il est habitué à ça. Tu viens, tu lui dis, écoute, mon ami, c'est fini maintenant. Tu pars d'ici à l'éternité, je te prends, tu vas jamais plus revenir. Dans tel cas, il n'y a pas grande chance qu'il va te dire oui. Ça va être très dur pour lui, et trop dur. Par contre, si tu lui dis, écoute, mon ami, on va faire un petit tour, une aventure, 3 jours après tu vas revenir ici. Une fois qu'il serait déjà parti au bout de 3 jours, à ce moment-là, tu pourras t'arranger encore avec lui pour rester plus longtemps. Lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, il y avait besoin pour eux, pour leur bien, eux, pas pour Pharaon, pour les Juifs. Moshe Rabbeinu, il a dit, on va sortir seulement 3 jours. Parce que spirituellement parlant, les Juifs n'étaient pas prêts de sortir d'Égypte. Et pour cela, il avait besoin de faire un pas, un saut de même, décider, on va quitter l'Égypte. Mais quitter l'Égypte à l'éternité, ce n'était pas envisageable pour le peuple juif qui aimait l'Égypte. Parce que spirituellement, c'est-à-dire leur âme animale, aimait l'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a dû dire, on va partir d'Égypte pour 3 jours. Cette situation s'appelle aussi, dans la vie de tous les jours, dans le langage de la Chassidut et de la Kabbalah, Itkafia. Itkafia qui veut dire courbe le mal. Courbe le mal, ça veut dire qu'on n'est pas encore devenu des tzadikim, des justes qui servent Dieu à 100% de bon cœur et avec une bonne compréhension. On est en train de faire des efforts. Et quand on est en train de faire des efforts, c'est tout à fait normal qu'on fait des efforts. On a tous un Yetzerara, un mauvais penchant. Il y a écrit que dès que le bébé il sort du ventre de la mère, déjà, il a un mauvais penchant. Il est là à la sortie du ventre pour commencer à lui dire quoi faire. Alors le mauvais penchant, il se trouve depuis notre naissance. Il est avec nous, il est toujours avec nous. Et lui, il veut nous faire des mauvaises choses. Il est à l'intérieur de nous. Mais nous avons la possibilité de faire itkafia, donc de courber le mal. De dire, non, je ne veux pas. Quand je dis je ne veux pas agir. Oui, mon cœur a envie, mon instinct a envie. Mais je vais me renforcer, je vais faire un effort. Et on va faire ce qu'on appelle itkafia, courber le mal. Donc le mal, il est là, on n'est pas 2 personnalités. On est une seule personne, mais dans nous, il y a aussi un Yetzerara. Dans nous, il y a encore un Égypte. Lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, le Midrash nous dit, ce n'était pas une délivrance totale. C'était une délivrance, comme il fait en pleine nuit, j'ai envie de voir, on allume une lumière. Quand j'allume la lumière, le Midrash nous dit, la nuit est encore là. La nuit n'est pas partie. C'est juste que j'ai allumé une lumière. Nous aussi, dans la vie de tous les jours, ça nous arrive de vouloir faire des mauvaises choses. Mais on allume une lumière. On fait une bonne action. On fait un effort. Ça, c'est une sortie d'Égypte. Ça, c'est Itkafia. Donc ça, c'est pour le passé. Ce qu'il y a eu jusqu'à présent, qu'on est en train encore de continuer la sortie d'Égypte depuis qu'on est sorti d'Égypte. Mais il y a encore une autre chose. Ça, c'est Matzah Ashira. La Matzah qui est riche. C'est-à-dire servir Dieu avec la compréhension, avec le sentiment. Ça, c'est une manière de servir Dieu qui s'appelle Itapra. Itapra, c'est changer le mal en bien. Le mal, il est devenu bien. Maintenant, même le Yetzerara, même le mauvais penchant, lui aussi veut servir Dieu. Lorsque lui aussi veut servir Dieu, alors tout va bien. J'ai envie moi-même de servir Dieu. Moi aussi, j'aime servir Dieu. Cette étape va être lorsque Mashiach va venir. Lorsque Mashiach va venir, à ce moment-là, le monde entier sera bien. Le prophète dit qu'il n'y aura plus d'impureté. Dieu se révélera sur terre. Et à ce moment-là, on va tous servir Dieu de bon cœur. D'où la différence entre la sortie d'Égypte et la venue du Mashiach. À la sortie d'Égypte, il y a écrit Tibaracham, on s'est sauvé d'Égypte. Et on a dit, on part 3 jours, on va revenir, t'inquiète pas. On s'est sauvé d'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est comme celui qui est dans une jungle, dans un endroit fou, il a envie de rester là-bas, il doit se sauver. Il ne doit pas réfléchir trop. Il ne doit pas attendre d'avoir envie pour partir de là-bas, parce qu'il risque de toujours rester là-bas. Il fait un effort, il dit, je vais sortir, je vais avancer.
Par contre, lorsque Mashiach va venir, où tu vas te sauver, où tu pars, il n'y a pas où partir, il n'y a plus de mal. Et si on rejoint le Midrash qui disait tout à l'heure que la sortie d'Égypte c'est comme une bougie, il dit par contre, lorsque Mashiach va venir, ça c'est comme la lumière du jour. Une fois qu'il fait jour, il fait jour toute la journée, ça y est, c'est fini maintenant. Il n'y a plus d'obscurité. Quand Mashiach va venir, il n'y aura plus d'obscurité. Il y aura Itapra, le monde sera changé en bien. Pas seulement qu'il y aura la paix entre les êtres humains, même avec les animaux, le prophète nous dit, Vegar Zavim Kev, est-ce que le loup va être avec la brebis? C'est-à-dire qu'il y aura une paix totale, pas seulement chez l'être humain, dans chaque chose du monde, dans tout va régner la paix. Il n'y aura pas besoin de se sauver de quelque part. Donc, on comprend maintenant que lorsqu'on est sorti d'Égypte, il y avait besoin de se sauver d'Égypte, dire 3 jours, parce qu'on était encore dans le mal, il fallait partir. On comprend aussi pourquoi le fait de dire qu'on est sorti vite d'Égypte, c'est une raison de ne pas manger de chametz, parce que le chametz existait, avoir sa propre existence, son orgueil personnel, ce n'est pas bon, parce que c'est une existence négative, une existence qui représente notre ego, qui peut écraser l'autre et ne pas faire la volonté de Dieu. Par contre, lorsqu'on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'on a oui mangé? Au moment de la sortie d'Égypte, on a mangé du lechem oni, du pain de pauvreté. Le pain de pauvreté, ça veut dire qu'on a encore du mal. On peut devenir chametz. Ce que le verset dit, on apprend de ce verset qu'on est sorti vite d'Égypte. Pourquoi il faut manger du lechem oni, donc du pain de pauvreté, et une matzah qui peut devenir chametz, donc quelque chose qui peut gonfler. Et tu n'as pas le droit de manger de la matzah shira, la matzah riche, le soir du seder. Ah, et dans ces cas-là, il faut comprendre, à la sortie d'Égypte, quand les Juifs ont mangé de la matzah avant de sortir d'Égypte, juste avant de sortir d'Égypte, c'est-à-dire le soir, le 14 au soir, avec le sacrifice de Pessah, ils avaient le droit de manger de la matzah riche. C'est uniquement au moment même de la sortie d'Égypte qu'ils ont mangé du lechem oni ou qu'ils avaient avec eux du lechem oni. Pourquoi? Dans ces cas-là, d'après ce qu'on a expliqué, il faut garder toujours le lechem oni, le pain de pauvreté, même avant de sortir d'Égypte. Alors le Rabbi explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit, avant d'arriver au travail de la sortie d'Égypte, on te dit, sache, il y a un plan. C'est vrai, ça va être très difficile, tu vas devoir lutter contre le mal. Mais sache qu'à la finalité, on va arriver à une situation dans laquelle il n'y aura plus de mal. Et c'est la raison pour laquelle, avant de t'approcher, avant de commencer ce travail de la sortie d'Égypte, avant de manger ce lechem oni, ce pain de pauvreté, on te dit, sache, tu peux manger de la matzah shira, tu peux manger la matzah riche. Le début est lié à la fin. Et avant d'arriver à la fin, prends déjà un avant-goût de ce qu'il va y avoir à la fin. Les Juifs, le soir du Seder, si on peut appeler ça le Seder, dans ce que mangeait donc le sacrifice de Pessah à la sortie d'Égypte, avant de sortir d'Égypte, ils pouvaient manger de la matzah shira. Ils pouvaient déjà avoir un avant-goût du itapra, de changer le mal en bien qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? Tu luttes, tu luttes, tu luttes. Comme ceux qui sont en train de sortir d'Égypte et comme chacun de nous qui sort d'Égypte chaque jour. Tu peux te dire, mais jusqu'à où je vais, où j'avance? On te dit, t'inquiète pas, tu vas arriver à la rédemption dans laquelle il n'y aura plus de mal. Actuellement, tu luttes contre le mal aujourd'hui, alors tu as déjà lutté hier, et déjà avant-hier. Mais demain, Mashiach sera là. Le fait de savoir que demain Mashiach sera là, tu ne vas plus devoir lutter sur le mal, ça te donne déjà la force aujourd'hui de lutter contre le mal, sachant qu'il va disparaître. Mais le Rabbi dit encore plus que ça. Pas seulement c'est une préparation pour ce qu'il va y avoir. Déjà de nos jours, déjà aujourd'hui, dans la situation actuelle, lorsque notre travail essentiel est itkafia, c'est courber le mal, eh bien dans ça même, on peut trouver un goût, on peut trouver un plaisir, on peut trouver du itapra, avoir un plaisir de faire ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire, la sortie d'Égypte en elle-même, elle n'est pas agréable, c'est difficile, ça demande un gros effort, et j'ai pas envie. Mais on peut éveiller une envie de faire la volonté de Dieu. Je suis content d'avoir fait la volonté de Dieu. C'est vrai que l'action elle-même a été difficile pour moi, mais l'approche générale, ce que je fais de manière générale, je sais que je suis en train de servir Dieu, ça même, ça me donne du goût, et ça même, ça me donne du plaisir. Alors, conclusion, la sortie d'Égypte, on s'est sauvé, mais de cet exil-là, on ne va pas se sauver, il n'y aura pas besoin de se sauver, il n'y a pas d'où se sauver, parce que tout est bien, tout sera extraordinaire, que Dieu fasse qu'on ait les dernières actions de l'exil déjà aujourd'hui, on puisse déjà avoir un avant-goût de ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, de plus avoir rien de mal, et que Dieu bénisse chacune dans ce qu'il a besoin, avec une excellente vie, une excellente santé, une bonne parnassa, la satisfaction des enfants,
et de petits-enfants. Et l'essentiel de l'essentiel, Mashiach now!